Bienvenue à la séance de formation en ligne sur le thème de la gestion des pesticides. Première partie. Nous allons aborder le cinquième thème du principe 3 de la norme pour l'agriculture durable, intitulé Conservation des ressources naturelles. Dans cette séance, vous découvrirez différentes façons de protéger l'environnement contre les pesticides. Lorsque vous appliquez des produits agrochimiques, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont toujours protégés. La santé des travailleurs, les écosystèmes naturels tels que les rivières, les sources et les forêts, les zones d'activités humaines telles que les écoles, les maisons et les voies publiques, les pollinisateurs tels que les abeilles et les oiseaux-mouches, et les communautés. Examinons les critères relatifs à chacun de ces éléments. Le critère critique 4.15 traite de la question de la protection des manipulateurs de produits agrochimiques. Le critère C327 évoque les façons de protéger les écosystèmes naturels des pesticides. Le critère C328 aborde les façons de protéger les zones d'activité humaine des pesticides. Le critère C332 traite de la question de la protection des pollinisateurs. Le critère C329 porte sur la protection des communautés. Comment protéger chacun d'eux? Dans cette séance, nous passerons en revue les méthodes et les techniques suivantes pour protéger l'environnement des impacts négatifs qu'entraînent les pesticides. Examinons-les d'abord pour comprendre l'aperçu de la séance. Tout d'abord, vous êtes tenu de respecter la liste des produits interdits. Certains produits chimiques sont si toxiques qu'ils ne devraient jamais être utilisés. Cela est conforme au critère critique 3.4. Ensuite, vous devez respecter la liste des pesticides à utiliser sous réserve d'une atténuation des risques qui se trouve dans les critères 3.27 et 3.29. L'utilisation de ces produits chimiques est autorisée, mais vous devez adopter une série de mesures dans le but d'atténuer leurs risques pour la vie aquatique, la vie sauvage et les pollinisateurs. L'une des mesures consiste à établir des zones non traitées. Une autre mesure consiste à mettre en place des barrières végétales. Vous pouvez également essayer de réduire la dérive de pulvérisation. Si vous effectuez une fumigation aérienne, vous devez respecter les exigences concernant la fumigation aérienne. Pour protéger la santé des travailleurs, l'utilisation d'équipements de protection individuelle est extrêmement importante. Dans cette séance, nous couvrirons en détail tous les critères submentionnés, à l'exception du critère critique 4.15, qui sera abordé dans le module de la santé et sécurité au travail. Examinons tout d'abord le critère critique 3.4 qui porte sur la liste des pesticides interdits. La liste ressemble à ceci et comporte 6 pages au total. Les ingrédients actifs interdits sont énumérés dans l'ordre alphabétique. Prenons un exemple. Le gramoxone est un herbicide de contact et son étiquette indique que son ingrédient actif est le chlorure de paraquat. Dans la liste, vous recherchez les ingrédients actifs commençant par D. Vous trouverez alors le dichlorure de paraquat. Le gramoxone ne peut donc pas être utilisé. Ce critère fait également référence à l'huile minérale agricole. L'huile minérale contient du diméthylsulfoxyde, classé comme cancérogène. Par conséquent, son contenu doit être inférieur à 3%. Si vous utilisez une huile minérale, vous pouvez vérifier si elle peut être autorisée ou non de la manière suivante. D'abord, cliquez sur le lien de Chemindex affiché à l'écran. Saisissez le nom de l'huile minérale. Vous verrez ensuite le numéro CAS apparaître. Vous devez vérifier si le numéro CAS du produit que vous avez l'intention d'utiliser ne figure pas dans la liste des numéros CAS des huiles minérales inutilisables. Ces numéros sont consultables dans le guide de la norme. Répondons à un questionnaire rapide sur ce critère. Roundup Extens, avec la technologie VaporGrip, est un nouveau désherbant qui n'est pas encore homologué pour les utilisations agricoles aux États-Unis. Son ingrédient actif est le glyphosate, qui n'est pas inclus dans la liste des pesticides interdits. Un producteur peut-il appliquer ce désherbant? La réponse est non. Même si un produit ne figure pas sur la liste interdite, si le produit n'est pas légalement homologué dans le pays de production, il ne peut pas être utilisé. L'homologation légale est la première condition importante en vue de son utilisation. Passons ensuite à une autre liste Rainforest Alliance. Le critère C327 traite de la liste Rainforest Alliance des pesticides à utiliser sous réserve d'une atténuation des risques.
Cette liste comprend des ingrédients actifs qui peuvent être appliqués, mais dans des conditions de gestion strictes. Elle ressemble à ceci et signale les risques pour la vie aquatique, la vie sauvage et les pollinisateurs. Que devons-nous faire si un ingrédient actif figure sur la liste? Une technique de gestion consiste à instaurer des zones non traitées. Selon Rainforest Alliance, lorsqu'un pulvérisateur à dos ou d'autres procédés d'application manuelle sont utilisés, l'extension de la zone non traitée aux alentours doit être d'au moins 5 mètres de large. Lorsqu'un produit agrochimique est appliqué au moyen de pulvérisateurs motorisés ou d'autres machines d'application sous pression, l'extension de la zone non traitée doit être d'au moins 10 mètres de large. Une autre technique de gestion consiste à instaurer des barrières végétales. Rainforest Alliance a établi des paramètres spécifiques pour les barrières végétales. Leur hauteur doit être au moins équivalente à celle de la culture ou bien à celle des valves d'application de l'équipement, la hauteur la plus élevée étant retenue. Leur feuillage doit être persistant. Elle doit être constituée de préférence d'espèces indigènes. Une autre technique consiste à réduire la dérive de pulvérisation. Par exemple, si vous appliquez des produits chimiques par jour de grand vent, le vent soufflera les produits chimiques dans les zones qui ne devraient pas être pulvérisées. Vous devez éviter de pulvériser par temps de vent chaud ou sec. Vous devez calibrer la taille des gouttelettes, la pression et le débit de la buse pour vous assurer que les produits chimiques seront appliqués uniquement dans la zone ciblée et pour réduire les dérives dans les autres zones. Des considérations particulières sont prévues concernant les pollinisateurs. La liste des pesticides à utiliser sous réserve d'une atténuation des risques contient 4 ingrédients actifs qui posent des risques pour les pollinisateurs, à savoir la clothianidine, l'imidacloprid, le thiaméthoxam et le phénylpyrazole fipronil. Lorsque ces produits chimiques sont utilisés, la population des pollinisateurs, comme les abeilles, diminue de façon drastique et entraîne de graves répercussions sur l'environnement. L'utilisation des produits chimiques de ce type impose une prudence supplémentaire dans le cadre d'une gestion stricte. Pour protéger les pollinisateurs, le critère C329 pose les conditions suivantes pour l'utilisation des néonicotinoïdes et du fipronil. Uniquement lorsqu'une autre option d'un produit chimique moins toxique n'est pas disponible. Respecter la zone non traitée ou instaurer des barrières végétales conformément aux paramètres Rainforest Alliance ou mettre en œuvre des mécanismes pour réduire la dérive de pulvérisation. Les applications sont autorisées uniquement pendant les périodes d'inactivité des pollinisateurs ou les produits chimiques ne doivent pas être appliqués aux mauvaises herbes en floraison. Les applications ne doivent pas s'effectuer à l'apogée de la floraison. Les ruches sont couvertes pendant les applications. Une source d'eau propre est mise à disposition des abeilles à l'extérieur de la zone d'application. Le critère C332 traite de la protection des communautés contre les produits chimiques. Regardez cette photo. La mère et les écoliers n'ont pas été informés qu'une application chimique aurait lieu dans l'exploitation ce jour-là et ils devaient traverser la route juste à proximité des zones d'application. Cela ne devrait jamais se produire avec les gens de la communauté. Afin de protéger les communautés, vous devez d'abord identifier les personnes susceptibles d'être affectées par les applications de pesticides. Ensuite, vous les mettez en garde en les prévenant à l'avance à propos des applications. Vous devez restreindre l'accès aux zones d'application afin d'éviter toute contamination. L'une des méthodes d'application chimique qui a souvent affecté les communautés et l'environnement est la fumigation aérienne. Lorsqu'elle est menée négligemment, elle peut causer une dérive de pulvérisation de grande ampleur, ce qui affecterait la santé des populations, les sources d'eau et la vie sauvage. Rainforest Alliance a établi des exigences concernant la fumigation aérienne, selon le critère critique 3.5. De nombreuses conditions devaient être respectées si vous deviez effectuer une fumigation aérienne. Tout d'abord, aucun travailleur ni aucune personne ne doivent être présents sur le terrain. Une zone non traitée de 30 mètres doit être établie en bordure des voies publiques et des zones d'habitation. Une zone non traitée de 15 mètres doit être établie à partir des berges. Les barrières végétales doivent être plus hautes que les cultures. L'aéronef doit être équipé d'un GPS.
L'altitude de vol ne doit pas être supérieure à 5 mètres au-dessus du couvert de culture. L'étalonnage est effectué tous les 6 mois. L'appareillage est vérifié avant et après chaque vol. La vitesse du vent doit être inférieure à 10 km/h. La température doit être inférieure à 29 degrés Celsius. Confirmons votre compréhension de cette séance par des questionnaires. Voici le premier. L'année dernière, un producteur de thé a planté une espèce indigène en guise de barrière végétale entre la voie publique et l'exploitation pour protéger les passants. Ce cas est-il conforme aux paramètres relatifs aux barrières végétales? La réponse est non. Selon les paramètres relatifs aux barrières végétales, les barrières végétales doivent être aussi hautes que la taille de la culture. Ces plantes ont été plantées l'année dernière seulement et leur taille est encore inférieure à celle de la plantation de thé. Par conséquent, les paramètres ne sont pas respectés. Jusqu'à ce que les plantes poussent et que les paramètres puissent être respectés, l'exploitation se doit de protéger les voies publiques par d'autres moyens, tels que l'instauration de zones non traitées ou l'utilisation de techniques permettant de réduire la dérive de pulvérisation. Un cultivateur de bananes pulvérise du chlorpyrifos en utilisant un pulvérisateur à rampe. Il affirme respecter une zone non traitée de 5 mètres entre l'exploitation et la forêt voisine. Ce cas est-il conforme aux critères? La réponse est non. Si vous passez en revue la liste des pesticides à utiliser sous réserve d'une atténuation des risques, vous trouverez le chlorpyrifos. Par conséquent, les exigences relatives aux critères C327 doivent être respectées. Dans ce cas, l'exploitation a établi une zone non traitée de 5 mètres. Cependant, le producteur utilise un pulvérisateur à rampe. La zone non traitée doit être de 10 mètres ou plus lorsque les produits chimiques sont appliqués à l'aide d'un pulvérisateur à rampe. Par conséquent, une distance de 5 mètres n'est pas suffisante. Dans une plantation de thé, un travailleur pulvérise du diméthoate à l'aide d'un pulvérisateur à dos. Il affirme ne pas être autorisé à pulvériser au-delà du panneau indicateur zone tampon. La distance qui sépare le panneau de la voie publique est de 5 mètres. Ce cas est-il conforme aux critères? La réponse est oui. Le diméthoate est un autre produit chimique répertorié dans la liste des pesticides à utiliser sous réserve d'une atténuation des risques. Le travailleur utilise un pulvérisateur à dos. Par conséquent, la zone non traitée doit être équivalente à 5 mètres ou plus. Dans ce cas, l'exploitation a établi une zone non traitée de 5 mètres, ce qui est acceptable. Dernier questionnaire. Un producteur d'ananas a mis en place des barrières végétales dont la hauteur dépasse celle de la culture. Cependant, il pulvérise de la cypermétrine dans toutes les zones de son exploitation jusqu'aux barrières végétales. Ce cas est-il conforme aux critères? La réponse est oui. La cypermétrine fait partie de la liste des pesticides à utiliser sous réserve d'une atténuation des risques. Le critère C327 exige que l'exploitation mette en place des barrières végétales ou établisse des zones non traitées ou utilise des techniques pour réduire la dérive de pulvérisation. Il n'exige pas à l'exploitation de tout faire simultanément. Dans ce cas, l'exploitation n'a pas mis en place de zones non traitées, mais elle a planté des barrières végétales efficaces qui répondent aux paramètres relatifs aux barrières végétales. Ces barrières suffisent donc pour remplir le critère C327. Par la mise en œuvre de ces bonnes pratiques de gestion des pesticides, protégeons les écosystèmes naturels, les zones d'activité humaine, les pollinisateurs et la communauté.